Bonjour mes bien-aimés, je ne saurais m'endormir sans faire cette vidéo parce que j'ai reçu une recommandation stricte. Et il m'est difficile de ne pas obéir, il m'est vraiment difficile. Si je ne parle pas, j'aurai du mal à dormir. Et si je ne parle pas, demain je serai saturée parce que je n'ai pas envie d'être obligée de faire des vidéos toutes les 48 minutes. Donc je suis vraiment obligée de libérer ce message aujourd'hui. Et c'est comme le Seigneur me l'a dit dimanche, il y a beaucoup de pommes de terre à distribuer. Et si je ne les dis pas, en fait le résumé c'est juste que il y a des messages que je dois transmettre à temps. Si je ne les transmets pas à temps, il y a des gens qui vont recevoir ces messages en retard et ça sera trop tard. Parce que quand on a montré les pommes de terre, si la personne n'a pas reçu à temps, quand elle reçoit la pomme de terre, elle est déjà pourrie et elle ne sert à rien. Bonsoir à vous tous qui êtes là, à ma sœur Gladys qui est là, bonsoir à Émilie qui est là. Il fait déjà jour, il est déjà plus de minuit. Il est déjà plus de minuit et bientôt il sera 1h du matin. Comme toujours, je monte au lit très tard et je me réveille très tôt. C'est vraiment par la grâce du Seigneur que j'arrive à tenir debout. C'est vraiment par la grâce du Seigneur que j'arrive à être debout parce que c'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Bonsoir à Madeleine Désirée. Ce n'est vraiment pas évident de faire tous les marathons que je fais. Mais je sais qu'un jour j'entrerai dans mon repos. Je sais qu'un jour j'irai me reposer. La terre, c'est pas pour se reposer. La terre, c'est pour travailler. Nous sommes ici comme des missionnaires. Bonsoir à Esther Piaco, ma sœur qui vit en France. Ma sœur ivoirienne qui vit en France. Ouais, c'est bien ça. C'est la Côte d'Ivoire qui vit en France. Sois bénie, ma sœur. Si je ne me trompe pas. Esther Piaco. C'est bien la Côte d'Ivoire qui vit en France, non? Je crois que c'est ça. Donc, premièrement, comme c'est indiqué dans le titre, je suis au courant. Bonsoir à Solange Edimo. Solange Edimo, ma sœur du Cameroun. Non, RCA. Sorry, RCA. Je te confonds avec... est-ce que je te confonds avec Émile Yeboah? Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Ok. La RCA qui vit en France, mi Baramo. Merci bien, merci bien. Le Seigneur me donne la force. C'est pas évident. En fait, personnellement, je n'aurais pas tenu le coup. Mais c'est le Seigneur qui me fortifie. C'est lui qui me fortifie. Solange Edimo, oui, le Cameroun. Que le Seigneur bénisse le Cameroun. Donc, j'aimerais envoyer un message à certaines personnes. Je vais parler de 2 sujets. Premièrement, je vais parler à mes ennemis. J'aimerais dire à tous mes ennemis, je suis au courant de tout ce que vous préparez contre moi. Le Seigneur m'informe de tout. Ah oui, c'est ce que je disais. Émile Yeboah, c'est la Côte d'Ivoire, c'est bien ça. Esther Piaco, c'est la RCA. Esther Piaco est avec ma sœur. Il y a une sœur qui m'avait appris à dire Mibaramo. J'ai oublié son nom. La Côte d'Ivoire, Émile Yeboah. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Donc, j'envoie un message à mes ennemis. Pourquoi je vous envoie ce message? Parce que je sais que vous m'écoutez sur les réseaux sociaux et que vous avez reçu la mission de me faire du mal. L'année dernière, vous avez voulu passer par l'empoisonnement. Mais comme je ne fréquente pas la maison des gens, comme je ne vais pas dans les restaurants, comme je ne mange que de la nourriture préparée par moi-même et que je n'ai pas de ménagère, je n'ai pas quelqu'un qui a vraiment accès à ma cuisine, vous avez changé de tactique. Je suis au courant. Je suis au courant et je vous fais ce message pour vous dire que je suis au courant de ce que vous voulez faire. C'est juste pour vous dire que j'ai un Dieu qui est vivant. Et le Dieu que je sers, il ne me laissera jamais tomber. Vous avez monté un plan
vous voulez m'enlever. Je ne sais pas comment vous allez faire pour m'enlever. Mais le Seigneur m'a révélé, vous voulez m'enlever. Vous voulez passer par quelqu'un que je connais. Je vous ai vu envoyer quelqu'un que je connais. Cette personne est venue me voir et a tout fait pour qu'on se retrouve dehors en train de discuter. Donc j'étais quelque part dans un endroit. Vous avez envoyé quelqu'un que je ne soupçonne pas, pour que la personne fasse tout pour m'attirer vers le dehors. Et quand j'étais dehors, vous êtes passé avec une voiture, vous m'avez enlevé. Pourquoi vous voulez m'enlever? Parce que je parle de Jésus, parce que je dis la vérité, parce que je révèle des choses cachées. Ça ne vient pas de vous, c'est le diable, c'est l'ennemi. Ce sont les démons, ce sont les esprits impurs qui sont en train d'essayer de porter atteinte à ma personne. Mais je suis au courant. Les personnes que vous voulez utiliser pour m'attirer vers le dehors, je connais ces personnes-là, je les connais très bien. Mais je suis venue vous dire que le Dieu que je prie, il va vous confondre. Le Dieu que je prie, si je prie le véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre, comme Élie, je déclare maintenant qu'il va vous manquer la paix dans le cœur. Vous n'allez plus jamais avoir la paix dans votre cœur. Vous allez être tourmenté. Vous allez passer des nuits agitées sans sommeil. Pour vous prouver que je suis un serviteur de Dieu, je suis une servante de Dieu. Comme Élie, je vous ôte la paix. Vous allez être tourmenté dans votre quiétude. Je retire votre paix afin que vous sachiez que j'ai un Dieu vivant et que le Dieu que moi je sers, il est plus grand que le Dieu que vous servez. Je suis au courant. Vous voulez envoyer quelqu'un venir me voir. Cette personne-là, je la connais bien et je ne m'en méfie pas. Cette personne viendra vers moi et va me proposer, va tout faire pour que elle et moi, quand je dis elle, la personne, elle et moi, que nous puissions nous retrouver à l'extérieur. Et vous allez être dehors, vous allez attendre le moment opportun, vous allez passer, vous allez m'enlever, vous voulez m'enlever pour m'emmener quelque part pour me torturer, pour me faire renier ma foi et peut-être même pour me tuer. Je suis au courant. Et le Dieu que je prie ne vous permettra pas. La Bible nous dit, ce qui est révélé est condamné. Comme Dieu me l'a révélé, Dieu ne permettra pas que cela puisse se faire. Et pour vous prouver que je suis une servante de l'Éternel, que je prie le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé toutes choses et qui vous a créé aussi. Je déclare qu'à partir de ce soir, vous allez souffrir d'insomnie. Vous n'allez plus jamais dormir la nuit, jusqu'à ce que vous allez prendre la décision d'abandonner avec ce projet machiavélique. C'est pour vous prouver qu'il y a un Dieu tout-puissant qui s'appelle Jésus-Christ. Et je ne cesserai jamais de parler de ce. Non, je n'ai pas rencontré un homme dont on parle sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas cru au Jésus dont on parle dans la Bible. Je n'ai pas cru au Jésus que les gens prêchent dans les églises. J'ai cru en Jésus-Christ qui est venu se révéler dans ma chambre, dans ma vie. J'ai entendu sa voix. J'ai entendu le tonnerre, j'ai entendu les éclairs. J'ai entendu les bruits des vagues de la mer. J'ai vu cet homme
cet homme-là me parle. Ce que je vis avec Jésus, c'est au-delà d'un cauchemar. C'est au-delà de l'imagination, c'est au-delà de la fiction. Ce que je vis avec Jésus, c'est une vraie histoire. Une histoire d'amitié, une histoire d'amour, une histoire d'intimité, une histoire de complicité. Et rien de ce que vous allez faire ne va me dissuader. Parce que c'est lui qui fait battre mon cœur. Vous ne faites pas battre mon cœur. Vous ne faites pas battre le cœur de mes enfants. C'est Dieu qui alimente mon cœur. C'est lui qui le fait battre. C'est lui qui me donne la force d'avancer malgré les difficultés, malgré la fatigue. Je crois en Jésus. Vous ne me faites pas peur. Et à partir de ce soir, nous sommes aujourd'hui le mardi 8 février 2022. Je ôte la paix. Je ôte le sommeil. Vous allez souffrir d'une insomnie jusqu'à ce que vous allez m'appeler au téléphone afin que moi je prie pour vous, afin que vous puissiez réapprendre à dormir. Ce qui est arrivé à Saül, on dit que Saül était perturbé par un esprit mauvais qui lui ôtait la paix. Ce qui est arrivé à Saül au point où il soit obligé d'appeler tout le temps David. David qu'il voulait tuer. David qu'il avait programmé de tuer parce qu'il était jaloux. Ce qui est arrivé à Saül dans l'Ancien Testament. Moi, je suis David. Je vous ôte la paix. Je ôte la quiétude dans vos cœurs. Je ôte le sommeil. La nuit, vous aurez du mal à dormir. Pas vous aurez du mal, vous ne dormirez plus jamais la nuit. Jusqu'à ce que vous allez m'écrire. Vous allez vous confesser devant Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. C'est moi qui vais prier pour vous. Parce que c'est moi qui ai déclaré cela contre votre vie. Comme Élie, je déclare qu'il n'y aura plus de sommeil dans votre vie. Et comme Élie, je vais intercéder, je vais prier Dieu pour qu'il puisse vous remettre le sommeil. Je les déclare ainsi, en tant que servante du Seigneur. Ça, c'est pour les gens qui ont prévu m'enlever. Vous voulez m'enlever, me kidnapper. Le Seigneur va s'occuper de vous. En attendant votre jugement, je vous ôte le sommeil. Je vous ôte la paix. Comme les autres rêvent, vous ne rêverez plus jamais la nuit. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Alors, passez à autre chose. Je vais parler aux parents. Ce midi, j'étais en prière. J'avais fini de lire la Bible dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. Lorsqu'on nous parle de l'histoire de Joseph, je suis en train d'exploiter l'histoire de Joseph. Joseph est sur le Pharaon et voilà comment il y a ses frères qui ont quitté Canaan parce qu'il y avait la famine. C'était les 7 années de famine. Il y avait eu 7 années d'abondance. Et après les 7 années d'abondance, il y avait les 7 années de famine. Tu peux le lire dans le livre de Genèse. Donc voilà, pendant ces 7 années de famine, on dit que dans le monde entier, il y avait la famine. Voilà comment les frères de Joseph qui étaient à Canaan se dirigent. Merci pour toutes vos prières, que le Seigneur soit béni. Merci de prier pour moi et moi aussi je prie pour vous, afin que le Seigneur vous protège. Donc, les frères, ils veulent acheter du blé. Les frères de Joseph, ils sont envoyés par leur père qui était Jacob. Ils se retrouvent en Égypte et voilà comment ils se présentent devant Joseph. Mais ils ne le reconnaissent pas parce que Joseph a beaucoup changé. Mais Joseph les reconnaît. Et Joseph essaie de les accuser d'espionnage et nous connaissons l'histoire. Joseph met l'un d'eux en prison. Joseph met Siméon en prison. Et il demande aux autres de repartir à Canaan et de ramener leur jeune frère qu'on appelle Benjamin.
Donc les frères de Joseph repartent à Canaan, ils vont dire à leur père ce qui s'est passé, qu'ils ont rencontré le Seigneur de l'Égypte, ils appellent le Seigneur, ils se sont prosternés devant Joseph. Ils ont dit, voilà, le Seigneur de l'Égypte a dit que si on ne ramène pas notre plus jeune frère, ben Siméon, il restera en prison. Leur père est angoissé, leur père dit non, vous ne pouvez pas me prendre mon petit garçon. Déjà que son frère est mort, sa mère est morte, il est tout seul, vous n'allez pas le prendre. Mais fin des fins, ses enfants le convainc de repartir avec Benjamin en Égypte. Donc c'est cette histoire que j'étais en train de lire et le Seigneur m'a interpellée sur deux personnages. Vraiment, j'ai pris la décision de lire la Bible. Maintenant, petit à petit, je suis plus pressée. Je lis une histoire et je prie. Je lis une histoire et je prie et le Seigneur m'enseigne. Et si le Seigneur m'enseigne, il ne veut pas que je le garde pour moi-même, il veut que je puisse le partager. Donc quand on lit cette histoire, le Seigneur m'enseigne sur deux personnages qui sont Ruben et Siméon. Ruben et Siméon sont des enfants de Jacob. Plus exactement, les enfants de Léa. Léa, c'est la sœur de Rachel. Léa, c'est celle qui n'était pas aimée, mais qui a eu plus d'enfants que Rachel. Donc, Léa a eu 5 fils, je crois. Il y a eu Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Non, 4 garçons. Et la dernière, je crois que c'était Dina, la fille. Donc, Léa a eu 5 enfants avec Jacob. En dehors des 5 enfants, elle avait aussi donné sa servante à Jacob afin qu'ils aient des enfants. Donc, voilà comment le Seigneur m'enseigne sur cette histoire-là. Donc, il m'a parlé de Siméon, pas de Simon, il m'a parlé de Ruben et de Judas. Le Seigneur aimerait nous envoyer un message. Aimerait nous envoyer un message par ce texte-là. On nous parle des enfants de Léa, Ruben et Judas. Lorsqu'on lit le début de l'histoire, quand l'histoire a commencé, l'histoire des enfants de Jacob, on dit que les enfants de Jacob étaient allés paître les brebis. Ils avaient amené les brebis vers pâturage pour qu'ils puissent être nourris. Et voilà comment Jacob s'inquiète pour ses enfants. Il l'appelle Joseph. Il dit à Joseph, va donc voir si tes frères se portent bien. Et Jacob, comme un bon enfant obéissant, tout en sachant que ses frères ne l'aimaient pas beaucoup, Jacob va, il obéit à son père, il va prendre les nouvelles de ses frères. Et la Bible nous dit que lorsqu'il s'approchait, les frères ont commencé à comploter contre lui. Ils étaient en train de dire, voilà le diseur, il dit, voilà le faiseur de songes arrive. Nous allons le prendre, nous allons. Ils ont commencé à fomenter un plan. Et voilà comment, quand Joseph se rapproche d'eux, la Bible nous dit, ils se sont saisis de Joseph. Ils lui ont enlevé la tunique qu'il avait et ils l'ont jeté dans une citerne qui était vide. Une citerne, c'est un puits. La citerne était vide. Et on nous dit, à ce moment-là, intervient Ruben. Ruben, c'est le premier fils de Léa. Ruben leur dit, ne faites pas ça. En fait, Ruben, au fond de lui, il a dissuadé ses frères de faire du mal à Joseph. Donc, la Bible nous dit que il attendait le moment opportun pour prendre Joseph, le sauver des mains de ses frères, puis le ramener à son père. C'était le plan de Ruben. Ruben, c'était l'aîné des enfants de Joseph. Donc voilà, Ruben, il a un plan de sauver son frère Joseph. Et je crois qu'après, il s'est déplacé. Parce qu'après, on ne parle plus de lui pendant quelques versets. Je crois que Ruben s'est déplacé. Et quand Ruben s'est déplacé, on nous dit qu'il y avait des gens qui passaient, des Amalécites. Ils allaient en Égypte. En fait, dans le cœur des autres enfants de Jacob, ils voulaient tuer Joseph. Ils voulaient le tuer. Alors intervient Judas.
Judas, c'est le dernier garçon de Léa. Judas dit à ses frères, ne tuons pas le petit. Il ne faut pas que son sang retombe sur nous. Vendons-le. Et c'est comme ça que la vie de Joseph est sauvée. Donc, il y a deux personnes qui ont intervenu pour que Joseph ne meure pas. Voilà comment Joseph est vendu en Égypte. Nous connaissons l'histoire. Il se retrouve dans la maison de Potiphar, puis il se retrouve en prison et après il se retrouve au palais, dans la maison de Pharaon. Et ses frères viennent en Égypte, tous ensemble sauf Benjamin. Et Joseph les reconnaît. Qu'est-ce que Joseph fait? Joseph fait arrêter Siméon. Il dit aux autres, repartez, allez chercher votre jeune frère. Moi, je garde Siméon en prison. Les frères de Joseph vont à Canaan, vont faire le compte rendu à Jacob. Le Seigneur veut nous enseigner quelque chose et le Seigneur m'a enseigné ce midi au sujet de cette histoire. Lorsqu'ils repartent chez leur père, Ruben, il va voir son père. Il dit à son père, il faut qu'on ramène Benjamin parce que le Seigneur qui est en Égypte, il a dit que si on ne mène pas Benjamin, Siméon ne sera jamais libéré. Donc voilà comment Ruben est en train d'intercéder pour Siméon qui est resté en prison. Donc Ruben au départ, il avait tout fait pour que on ne puisse pas mettre la main sur Joseph. Il avait dissuadé ses frères de faire du mal à Joseph. Et on dit au fond de lui, il voulait récupérer Joseph quand il l'avait jeté dans la citerne pour le ramener à son père. Mais sauf que quand il revient, on suppose qu'il s'était déplacé. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais on dit que quand il revient, il a vu la citerne vide. Et il a demandé à ses frères, qu'avez-vous fait de l'enfant? À ce moment-là, ses frères lui ont dit, on l'a vendu. Ils l'ont vendu à 20 pièces d'argent. 20 pièces d'argent. Et je ne suis pas sûre que Ruben avait pris cet argent parce qu'il était contre l'acte de ses frères. Donc Ruben qui avait au départ intercédé pour que... Il est en train d'intercéder pour son frère Siméon qui est resté en Égypte. Tout en sachant que tout ce qui leur arrivait, c'était parce qu'ils avaient fait du mal à leurs frères, puisqu'ils se sont confessés. La Bible nous dit qu'ils étaient en train de parler en araméen et Joseph comprenait. Ils étaient en train de dire, voilà, ce qui nous arrive, c'est parce que nous avons fait du mal à notre frère. Ils ont pleuré, ils ont regretté. Et Siméon méritait, parce que Siméon n'a jamais intervenu pour qu'on ne fasse pas de mal à son petit frère. Siméon n'a jamais intervenu. Mais c'est Siméon que Joseph a mis en prison. Joseph a libéré les autres, ils sont partis. Et le même Ruben, quand il est avec Jacob, il est en train d'intercéder en faveur de Siméon et dire à son père, nous devons repartir avec Benjamin. Si nous ne repartons pas avec Benjamin, le Seigneur de l'Égypte va tout prendre, il va nous mettre en prison. Et en plus, il y a Siméon qui est resté en prison. Au départ, le père n'écoute pas parce qu'ils étaient revenus avec des vivres. Donc, ils ont eu le temps, ils ont quand même eu le temps on va dire, de survivre à la famine. Et quand il n'y avait plus de provisions, le père les appelle, leur dit, repartez en Égypte pour acheter des vivres. À ce moment-là, intervient Judas. Judas dit, il supplie son père. Il dit, donne-nous l'enfant. Judas dit, donne-nous l'enfant, je te promets que nous allons le ramener. Il a dit à son père, il y a Siméon qui est en prison, il a dit, tu prendras mes enfants en échange de Benjamin s'il ne revient pas. Donc, voilà comment il y a deux personnes. Jacob avait 12 enfants, 12 garçons, en dehors de Dina. Jacob avait 12 garçons. Dans les 12 garçons, si on enlève Joseph, on enlève Benjamin, il reste 10. Donc sur les 10 garçons, il y a 2 qui étaient des intercesseurs. Ils étaient différents des autres. Donc par ce message, le Seigneur était en train de me dire, des gens peuvent être
fâchés contre toi. Des gens peuvent comploter contre toi. Mais Dieu, si tu restes dans la providence de Dieu, si tu crains Dieu de tout ton cœur, Dieu fera toujours en sorte que il y ait des gens qui vont intercéder en ta faveur. Des gens qui seront de ton côté. Des gens qui ne vont pas te trahir. Joseph avait 10 frères, mais il y avait 2 qui l'aimaient avec leur cœur. Non pas qui aimaient seulement Joseph, mais qui aimaient aussi les autres. Ils ont intercédé pour Siméon, alors que Siméon vraiment méritait d'être en prison. Parce que Siméon n'avait pas intervenu lorsqu'on était en train de faire du mal à son frère. Siméon était le 2e de la famille. Le Seigneur m'a dit, il mettra toujours à côté de nous quelqu'un pour intercéder en notre faveur, quelqu'un pour intervenir quand on en aura besoin. Tout le monde peut t'abandonner, mais Dieu mettra toujours à côté de toi quelqu'un. La dernière fois, le Seigneur nous a enseigné sur Jonathan et sur David. Saül voulait faire du mal à David, mais Jonathan avait aimé David. Jonathan avait tout fait pour que David reste en vie. Et David, en échange, lorsqu'il est devenu roi d'Israël, il a voulu rendre la monnaie de ce que Jonathan avait fait pour lui. Il a fait rechercher un descendant de Jonathan. C'est là qu'intervient cet homme au pied impotent qu'on appelle Méphibosheth, qui vivait à Lo-débar. Si tu ne connais pas l'histoire, c'est parce que tu ne l'as pas lu, tu ne lis pas l'Ancien Testament. Donc le Seigneur était en train de me dire, non seulement il mettra des gens qui seront toujours avec nous pour nous accompagner, mais il m'a dit, moi-même je suis l'avocat par excellence. Donc le Seigneur était en train de me dire en fait que malgré toutes les difficultés que tu es en train de traverser, il faut que tu saches que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est en train d'intercéder en ta faveur. Et notre intercesseur, notre avocat par excellence, c'est Jésus-Christ, celui qui est assis à la droite du Père. Peut-être que tu n'en es pas conscient. Tu n'en es peut-être pas conscient. Siméon, quand il était resté en prison en Égypte, il ne savait pas que ses frères étaient en train de tout faire pour qu'ils sortent de prison, à leur risque et péril. Il ne savait même pas si c'était vrai cette histoire que le pharaon, ça veut dire, ils appelaient Joseph Seigneur. Il n'était même pas sûr que s'il ramenait Benjamin, que Siméon allait être libéré. Il ne savait pas. Mais ils avaient la conviction qu'ils étaient en train de faire la bonne chose. J'aimerais te dire, tu as des problèmes, j'ai des problèmes. Nous avons tous des problèmes. Nous avons tous besoin de Jésus. Ne te dis pas que ton problème, il est plus grave que tous les autres problèmes. Chacun de nous a un problème à son niveau. Je viens de te dire là qu'on m'a révélé qu'il y a des gens qui veulent m'enlever. Ils veulent me kidnapper, une grande femme comme moi, comme ça. Moi, je croyais qu'on ne kidnappait que les petites filles vierges. On veut me kidnapper. Pourquoi? Pas pour de l'argent, pas pour une rançon. Parce que je prêche l'évangile. Le Seigneur était en train de me dire, je suis avec toi. Même si tout le monde est contre toi. Même si dans ta famille, on ne t'aime pas. Même si dans ton quartier, on ne t'aime pas. Même si dans ton lieu de service, on ne t'aime pas. Même si dans ton église, on ne t'aime pas. Même si dans ta ville, on ne t'aime pas. Même si dans ta belle famille, on ne t'aime pas. Jésus était en train de me dire, moi, je t'aime et j'intercède en ta faveur. Je veux te faire du bien. De la même façon que Ruben et Judas ont essayé de faire du bien à leurs frères. En fait, autant qu'ils le pouvaient. Dieu me disait, moi aussi, je suis en train de tout faire pour que tu ne manques de rien. Je suis l'avocat par excellence. Et j'étais juste là, j'en ai fait un sujet de prière. Je disais, Seigneur, merci. Merci d'être notre avocat. Merci d'intercéder en notre faveur. Afin que la grâce de Dieu le Père soit toujours sur nous. Et pendant que j'étais en train de prier pour remercier le Seigneur d'être notre avocat, le Seigneur m'a parlé d'un homme. Il y a un homme qui est là, tu as des problèmes, tu as des sérieux problèmes avec ton fils. Tu n'arrives plus à maîtriser ton fils. Et s'il te plaît,
aide-moi à partager ce message pour que ces pères d'enfants puissent entendre ce message. On m'a donné le nom de l'enfant, je l'ai oublié, mais ça se termine par An. Alors, je ne sais plus si c'était Dorian ou Clément ou... Ça se terminait par An. Ou Dorian, ou Florian, ou Clément. C'est le prénom de l'enfant. Et son père m'écoute. L'enfant est insaisissable. Le diable va tout faire pour que tu n'entendes pas ce message. C'est pour ça que je vous demande à vous tous qui êtes là, partagez ce message parce que j'ai vu une opposition. J'ai vu que lorsque j'essayais de contacter cet homme, l'ennemi a tout fait pour que je ne le contacte pas. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il va écouter ce message ou bien il va l'écouter, il va être sur ses gardes. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai vu de la résistance. Donc, j'ai vu ton fils. Je ne sais pas si c'est Dorian ou Florian ou Clément, mais ça sonnait comme ça. Il y avait un mot à la fin, il y avait un an à la fin. Ton enfant est perturbé. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses au sujet des enfants ce midi. Et il m'a demandé de prier pour les enfants. Et tous les enfants que Dieu m'a montrés, c'était des garçons. Le diable veut faire du mal aux petits garçons. Il veut détourner les garçons. La Bible nous dit, dans l'Ancien Testament, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Dieu avait dit aux enfants d'Israël de lui sacrifier tous les premiers-nés. Quand on dit sacrifier, on va dire de le consacrer. Donc, tous les premiers-nés des enfants d'Israël étaient consacrés à Dieu. Raison pour laquelle on a essayé de tuer Moïse. Quand Moïse est né, il y a le pharaon qui a donné un ordre que tous les garçons soient tués. Lorsque Jésus-Christ est né, il y a Hérode qui avait promulgué une note pour que tous les premiers-nés mâles soient tués. Donc, Satan veut faire du mal à tous les premiers-nés. Pas forcément tous les premiers-nés, mais tous les premiers garçons. Si tu as un garçon, comme moi, ton garçon est en danger. Je te laisse. Ne viens pas faire des commentaires pour dire que c'est une malédiction. Non, c'est un avertissement. Ce n'est pas une malédiction. Autant tu es concerné, autant je suis concernée. Le Seigneur est en train de nous parler en tant que parent. Tu es un parent, je suis un parent. Tu as des filles, tu as des garçons. Moi, j'ai des filles, j'ai un garçon. Le Seigneur veut que nous puissions nous lever, que nous puissions prier pour nos premiers-nés et surtout pour nos premiers garçons. Parce que ce midi, Dieu m'a montré des garçons. Que des garçons. Quand j'ai commencé à prier pour cet enfant qu'on appelle Florent ou je ne sais pas quoi, Dieu m'a montré un enfant qu'on appelle Nathan. Je priais pour Nathan. J'ai vu un qu'on appelle Daniel. J'ai prié pour Daniel. J'ai vu un qu'on appelle David. J'ai prié pour David. Après, j'ai vu une liste, une longue liste s'afficher avec des noms, des noms, des noms, des noms, des noms. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs noms sur cette liste. Des garçons, des garçons, des garçons, des garçons que le diable, que l'ennemi veut détruire. La liste était longue. Elle était tellement longue qu'en fait, je ne pouvais même pas la lire. J'étais juste en train de prier pour tous les enfants du monde entier. Pendant que je priais pour les enfants, j'ai vu le plan du diable. J'ai vu qu'il va pousser les enfants à l'occultisme. Quand je parle de l'occultisme, il va pousser les enfants à aller, comment je peux dire, à être attirés par la spiritualité, voilà, par tout ce qui est spirituel, tout ce qui est sorcellerie en fait, mais sauf que eux, ils se disent juste que c'est un jeu. Vous voyez, il y a des gens qui jouent aux cartes, il y a des gens qui jouent à la divination, il y a des gens qui jouent au kori, il y a des gens qui jouent, comment on appelle ça, qui lit l'horoscope, les signes zodiaques, des petites choses comme ça. Vous voyez, ça a l'air pas dangereux, mais c'est dangereux. Et il va attirer les jeunes
par ce genre de choses. Et pendant que je dis ce genre de choses, une fois, là je parle de mon fils, une fois il me dit qu'avec des copains, ils étaient je crois en sixième, ils étaient en sixième. Il me dit qu'avec des copains, ils sont allés voir un monsieur qui devait leur faire des incisions pour qu'ils soient forts. Regardez ce que les enfants font. Vous croyez que l'enfant est parti à l'école, qu'il est en train de traîner avec ses copains, mais incité par ses copains, ils sont allés voir quelqu'un pour leur faire des incisions, pour qu'ils deviennent forts. Comme ça, quand ils vont se battre à l'école, vraiment, il sera la star de l'école. Parce qu'il veut être fort, il veut être Jet Li, il veut être Jackie Chan, il veut être, je ne sais pas moi, Bruce Lee, juste pour épater. Nous devons nous lever dans la prière, les mamans. Mon petit garçon, il était en sixième. Il m'a dit qu'ils sont allés chez un monsieur qui leur a fait des incisions. On lui a fait des incisions. Et je te laisse imaginer si cette aiguille ou bien cette gilette était contaminée par le VIH. Tu aurais un enfant aujourd'hui atteint de sida alors qu'il n'a jamais eu de rapport sexuel avec qui que ce soit. Maman, levons-nous. Maman, sortons d'Internet. Le diable veut détruire nos petits garçons. Quand ton petit garçon va se retrouver à la police, à la gendarmerie, à la maison d'arrêt, en prison, c'est là que tu vas commencer à prier. Mais maman, est-ce qu'il y a des mères ici? Je suis en train d'appeler les mamans. Je vous en supplie. Il s'agit de notre cœur. Le cœur d'une mère, ce sont ses enfants. Quand tu veux toucher à une mère, touche à ses enfants. Tu peux toucher à son mari et peut ou ne pas parler. Si tu veux connaître comment une mère se fâche, va toucher à ses enfants. Le diable veut toucher. Il veut nous détruire à l'intérieur. Et il veut toucher nos garçons. Le Seigneur m'a montré des petits garçons, des petits garçons même de 3 ans. De 3 ans. Quand on m'a montré le petit David ou Daniel, il a maximum 5 ans. 5 ans maximum. J'ai vu d'abord Clément ou Florian ou je ne sais pas qui là. J'ai vu un certain Daniel. J'ai vu un certain David. Ils étaient des petits enfants. Des petits enfants. Pas des adolescents. Des petits enfants encore. Soit à la maternelle ou à l'école primaire. Première ou deuxième année maximum. Pas plus. Des petits enfants. Pendant que ton petit garçon est encore là, tu lui fais la bouillie, tu lui fais le cérélac. Le diable a déjà braqué ses yeux sur l'enfant. Et si toi, tu ne commences pas toi, si nous ne commençons pas à nous battre aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, nous allons regretter. Maman, jeûne. Prends un jour dans la semaine. Jeûne pour tes enfants. Jeûne pour toi-même. Détruis les œuvres des ténèbres. N'aie pas peur du diable. N'aie pas peur de lui. C'est pas en restant dans ton coin, tu ne pries pas que le diable ne va pas te toucher. Que tu pries, que tu ne pries pas, Satan ne t'aime pas. Que tu le chasses, que tu ne le chasses pas, Satan ne t'aime pas. Tout ce qu'il veut, c'est que tu souffres. Donc, c'est pas la peine de dire non, si je prie, je vais énerver Satan. Même quand tu pries pas, tu l'énerves. Parce que toi, tu es une créature de Dieu et Dieu t'aime. Ça là, ça énerve déjà Satan. Levons-nous dans la prière. Le Seigneur m'a montré. Il va tout faire pour que les garçons soient attirés par le foot. Les garçons vont aimer le foot. Ils vont faire de tous ces gens qui voient la télé des idoles. Ça, c'est le plan du diable. Je suis en train de te donner le plan du diable. C'est le Seigneur qui me l'a montré ce midi. Les enfants vont aimer le foot. Ils vont idolâtrer les footballeurs. Ils vont essayer de leur ressembler. Au point où ils vont aller toucher à des choses qu'on ne touche pas pour la gloire et pour l'argent. Parce qu'ils veulent ressembler à leur idole. On va le dire comme ça. Les enfants vont se perdre. J'ai vu des satanistes. J'ai vu un sataniste.
il a pris un petit garçon. Il lui a fermé la bouche. Et quand il lui a fermé la bouche, en même temps, il lui a fermé l'œil. C'est difficile à expliquer, mais il a fait exactement ceci. C'était un sataniste qui a fait ça. C'était quelqu'un qui fait de la sorcellerie. Il a fermé la bouche de l'enfant et l'œil gauche. Il a fait ça. Donc l'enfant ne pouvait voir que d'un seul œil. Et la bouche de l'enfant était fermée. Nous connaissons tous la signification d'un seul œil. Ça veut dire que l'ennemi est en train de tout faire pour initier nos enfants à l'occultisme. Ils vont tout faire pour que nos enfants adhèrent aux loges, aussi petits qu'ils sont. Je ne sais pas comment ils vont faire ça. Je ne sais pas comment ils vont faire ça. Mais j'ai vu un enseignant, un enseignant en train d'initier un petit garçon. Le Seigneur ne m'a montré que des petits garçons. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas de garçon que ça ne te concerne pas. Maman, je vous appelle par ici. Maman, je vous appelle. Je ne sais pas quelle heure il est. Tu crois que je n'ai rien à faire? Je dois travailler demain. Demain, je dois être à mon travail à 7h30. Je dois me réveiller à 5h. Il est 1h du matin. Je ne dors pas encore. Je suis en train de parler au nom de Jésus. C'est parce que c'est important. Si je ne transmets pas ce message, le Seigneur va me demander des comptes. Et j'aurai du mal à ne fût-ce que fermer l'œil cette nuit. Hier, avant-hier, dimanche, il m'a dit, les pommes de terre là, il faut vite les distribuer avant qu'elles ne pourrissent. C'est ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas besoin que tu me remercies. Ma récompense, c'est Dieu qui veut me la donner un jour. Moi, je fais ma part. Lèvons-nous, maman, je t'en prie. Lèvons-nous. Les enfants sont devenus ce qu'ils sont. Ce n'est pas de leur faute. On veut initier les enfants à la sorcellerie par des occultistes. On veut initier les enfants à la sorcellerie on veut envoûter les enfants par le football pour qu'ils aiment le foot et le foot va les dérouter. Et on m'a montré, ils vont pousser les enfants à être efféminés. Parce que j'ai vu les petits garçons, en fait j'ai vu les garçons essayer de ressembler à des filles. Ils ont laissé pousser les cheveux, ils ont tressé les cheveux. Dieu est contre cela. Je ne suis pas venue faire un séminaire ou bien quoi que ce soit à ce sujet. Moi, je suis venue répéter ce que je vois. J'ai vu des garçons faire tout pour ressembler à des filles. Il est né garçon, avec des parties intimes masculines. Mais il a une attirance vers la féminité. Donc, on va dire qu'ils veulent faire de nos enfants des gays, des PD, des PD. Ils veulent faire de nos enfants des moins que rien, des PD. Après, j'ai vu un petit garçon qu'on a amené à l'hôpital. C'est un petit garçon, on va dire un bébé. Quand je vois ce bébé-là venir à l'hôpital, il était venu pour un vaccin. Nous savons que entre 3 mois et je crois, je ne sais pas combien de mois, je crois 2 ans et demi, l'enfant prend régulièrement des vaccins, je crois tous les 3 mois, tous les semestres ou les semestres. Donc je crois que c'était un papa qui l'a amené à l'hôpital. Je sais pas que en fait, c'était un papa qui l'a amené à l'hôpital. Je vois le papa amener ce petit garçon. Il n'avait même pas un an, c'est un bébé. Il a amené le bébé à l'hôpital. Je le vois arriver à l'hôpital, l'enfant devait recevoir un vaccin. Mais au lieu de recevoir un vaccin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je les voyais prendre une fiche. Vous voyez, la fiche USB. Quand vous achetez un téléphone, il y a la fiche USB. Est-ce que j'en ai là? Est-ce que j'ai des fiches USB? Je ne sais pas. Quand je parle de fiches USB, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai vraiment envie de faire des illustrations. Pas la fiche pour brancher sur la prise, non. La fiche USB.
C'est comme si on veut faire une connexion. C'est comme si on veut faire une connexion. On veut faire une connexion. On veut faire une connexion entre les enfants et le monde des ténèbres. Donc, maman, réveillez-vous. Parce que j'ai vu une connexion. C'est comme si on veut connecter un téléphone portable avec un ordinateur. Voilà, ça ressemble à ça. On veut connecter un téléphone portable avec un ordinateur. Et ça se passe avec une clé, une fiche USB. Donc, il y a la connexion, il y a un côté de la fiche qu'on met sur le téléphone et il y a un côté de la fiche qu'on branche à l'ordinateur. Pour qu'il y ait la connexion, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais sauf que Dieu me l'a montré de façon spirituelle. Et ça va passer par le vaccin. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas aimer cette vidéo. J'ai vu le vaccin. Vaccin pour enfants. On vaccine l'enfant. Voilà, câble USB. Voilà. Câble USB. Pas le câble qu'on branche. Pas le câble qu'on branche sur les prises. Câble USB. Ils veulent faire une connexion entre les enfants et leur unité centrale pour contrôler les enfants. Et ça va se passer au moyen d'un vaccin ou des vaccins, je ne sais pas. Donc, j'appelle les mamans. Avant d'amener l'enfant à l'hôpital, prie d'abord. Même si c'est juste pour une visite de routine. Il va pour un vaccin, il va pour des soins. Maman, prie. Parce que j'ai vu quand l'enfant venait, on a branché la fiche sur l'enfant et on voulait brancher la fiche à autre chose pour qu'il y ait une connexion entre l'enfant et autre chose. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses, mais ça concernait les garçons. Les garçons. Les garçons. Ça ne veut pas pour autant dire que les filles ne sont pas en danger. Mais le Seigneur me disait, prie, prie pour les garçons, prie pour les garçons, prie pour les garçons. Maman, lèvons-nous. J'ai entendu, on va les pousser à la convoitise, voilà. On a parlé de la convoitise. Ça veut dire qu'ils vont voir des choses, ils vont essayer, en fait, ils vont tout faire pour posséder ces choses-là par tous les moyens. Soit il va voler, soit il va faire des choses, mais en fait, il y aura la convoitise. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais c'était de la convoitise. Donc, il voit une basket, je prends l'exemple, il voit une basket sur les réseaux sociaux, il faut qu'il l'ait. Il voit un jean, il faut qu'il l'ait. Mais il va tout faire pour l'avoir. Quitte à voler l'argent des parents, quitte à aller le voler quelque part, quitte à aller même se vendre, se prostituer. Il y a des garçons qui se prostituent, qui deviennent des prostituées, qui deviennent des PD parce qu'ils veulent s'acheter quelque chose. Ils veulent avoir le nouveau iPhone, ils veulent avoir ceci ou cela. Donc, nous devons prier pour les enfants. Et pour terminer, je crois que c'est terminé par là. Le Seigneur a montré des émissions de télévision. Et des émissions de télévision que Dieu n'aime pas. Je vais taire le nom de cette émission-là. Il y a des émissions où nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne tire rien de ces émissions-là. Je vais te donner un exemple. Une émission où une femme vient dire, voilà, j'étais à une fête, j'ai rencontré une personne, on a passé du temps ensemble et j'aimerais prendre contact avec cette personne pour dire à cette personne-là que je l'aime. Donc voilà, les coordonnées sont là et il y a des gens qui sont là. Et en fait, ça passe à la télé, ça passe sur les ondes.
Les gens font les enquêtes, ils vont essayer de contacter le monsieur ou la dame pour vous confronter tous les deux, pour que tu lui déclares ton amour. En fait, on va dire que c'est de l'impudicité à ciel ouvert. C'est le péché à ciel ouvert. Et il y a des gens comme ça qui viennent juste, en fait, ce sont des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et quand le Seigneur me montrait, il me le montrait, ça passait à la télé. Les chrétiens suivent ça. Des chrétiens commentent. Des chrétiens partagent. Et quand le Seigneur me le montrait sur l'écran, je le voyais en vision, je pouvais voir, voyez, lorsque vous faites des cœurs là, il y a quelque part où il y a, je ne sais pas comment on appelle ça, comment ils appellent ça, il y a des dessins là, à part le cœur, il y a la personne qui est joyeuse, aidez-moi, le mot m'échappe, comment on appelle ça? Lorsque vous faites des cœurs, il y a le cœur, il y a le j'aime, et il y a un là qui est triste. Voilà, ça sont les cœurs. Voilà, ça ce sont les rires. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? J'ai oublié. Les émotions. Émotions, c'est ça. Il y a les émotions. Maintenant, quand je voyais cette image, voilà, ça c'est l'émotion de la tristesse. Le Saint-Esprit était en train de cliquer sur l'émotion de la tristesse. Émoticône. Emojis. Bon, bref. En fait, c'est l'émotion de la personne. Donc, le Seigneur était en train de me montrer que lorsque nous suivons ces émissions-là, il est triste. Donc, il était en train de cliquer, voilà, ce que vous faites là. Il cliquait sur dessus. Tristesse. En fait, il disait, je suis triste, je suis triste, je suis triste, je suis triste quand vous voyez ces choses-là. Je suis triste. Donc, quand on voit ces émissions-là qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, le Saint-Esprit est attristé. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été préparés pour le jour du salut. Ne l'attristons pas. Quand on attriste le Saint-Esprit s'éloigne de nous. Nous devons faire des choses pour la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu, je suis désolée, un enfant de Dieu ne suit pas une émission comme... Est-ce que à The Voice, ce sont des chansons chrétiennes? Est-ce que à The Voice, les chansons qu'on chante là-bas, c'est pour la gloire de Dieu? C'est vrai, ils ont du talent. Ils savent chanter. Ils sont excellents. Mais ils chantent pour la gloire de qui? Tu as déjà vu quelqu'un à The Voice en train de chanter pour Jésus? Il est bon de louer Dieu. Tu vas chanter ça à The Voice, tu seras disqualifié. C'est pas le genre de musique qu'on va chanter sur The Voice. The Voice, il faut chanter les grands titres. Céline Dion, Whitney Houston, je sais pas qui. Un enfant de Dieu ne suit pas The Voice. Quand tu suis ces choses-là, le Saint-Esprit est triste. Il appuyait sur je sais pas ce que vous avez dit là, émocotine ou je sais pas quoi, émogiste, là, émotion là. Il disait, je suis triste, je suis triste, je suis triste, je suis triste. À combien plus forte raison quand tu vas suivre une série comme La maîtresse d'un homme infidèle. Quand tu vas suivre une série comme, je sais pas moi, Vengeance. Une série qui ont des titres adultères. Je sais pas, les feux de l'amour, les flammes du plaisir, des choses comme ça. Le Saint-Esprit est triste. J'ai vu beaucoup de choses ce midi, mais ça concernait les enfants. Les enfants et beaucoup plus les petits garçons. Mais bien aimés, nous sommes sensibilisés. Le diable veut détruire nos enfants. Il a essayé par les parents. Les parents sont un peu plus tenaces. Mais les enfants sont innocents. Ils sont vulnérables. Ils sont naïfs. Et le diable va passer par eux pour détruire nos vies. J'espère que je n'ai rien oublié parce que tout ce que je vous ai dit, je ne l'ai pas noté. J'ai essayé de retenir cela. Et si j'ai oublié, je reviendrai vers vous pour vous dire ce jour-là, j'ai oublié de dire ceci. Mais je crois que j'ai tout dit. On veut initier les enfants à la sorcellerie. J'ai vu un homme adulte, se mettre devant un petit garçon. Il avait mis l'enfant devant lui, pas face à face, mais devant lui. Il a fait ça à l'enfant.
Il a fermé et la bouche et l'œil gauche. Et nous savons l'insigne où on ferme un œil, l'autre œil est ouvert. Et l'enseignant aussi a fait la même chose. Un enseignant a initié un enfant à la sorcellerie. Le sport, football, l'homosexualité, la convoitise. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Soyons vigilants. Merci à toutes les personnes qui sont là, qui vont prier pour la jeunesse et qui vont partager pour que tous ensemble, l'union fait la force. Nous allons rassembler nos prières. Nous allons prier pour les enfants. Nous allons détruire les œuvres de ténèbres. Et comme nous dit la Bible, rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. N'aie pas peur. Tu peux prier. Prie. N'aie pas peur de prier. N'aie pas peur de Satan. Il n'est pas fort. Tout ce qu'il sait faire, c'est mentir. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Merci de partager cela à quelqu'un. Gloire à Jésus-Christ.